prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable et qui se consomme comme un jus de fruits. On se retrouve aujourd'hui pour le 20e numéro de Jus de Ciné. C'est un cap, c'est un cap qu'on franchit avec ce 20e numéro qui sera donc consacré à la première moitié du mois de mai 2021. Le sommaire, comme d'habitude, des actus, des films d'avant 2021 et c'est tout. Voilà, programme ma foi très court. La vidéo devrait être très courte d'ailleurs, parce que, petite surprise, mais on y va après les actus. Marie n'est pas avec moi, elle sera avec moi pour le prochain Jus de Ciné. Et il y aura évidemment un vice-versa dans ce numéro. Passons aux actus. Les actus, ça va aller assez vite. Première actu, à l'heure où je vous parle, ça y est, les salles de cinéma sont à nouveau ouvertes. Quel plaisir! Alors on parlera pas de sortie salle dans ce numéro, ça sera dans le prochain numéro, mais vous inquiétez pas qu'à l'heure où je vous parle, j'ai déjà vu des films en salle. Quel plaisir, vraiment c'est un pur régal, on en parlera dans le prochain numéro, mais vraiment c'est un pur régal. Donc certes, la chose est à 35% pour l'instant, certes, disons que les sorties sont un peu modestes, encore que je trouve qu'elle a déjà pas mal de trucs très intéressants, mais enfin voilà. L'idée c'est aller en salle évidemment, allez-y à fond. Et l'autre actu, du coup c'est un peu la suite d'un truc dont j'avais parlé dans le numéro précédent. On avait parlé, Marie était là, c'était que il y avait une pétition pour que Thomas Pesquet puisse voir le film Kaamelott en avant-première. Lui qui avait amené sur l'ISS l'intégrale de Kaamelott. Et donc du coup il y avait une pétition pour qu'il découvre le film en avant-première dans l'espace, machin, etc. Et il s'avère que Thomas Pesquet himself a tweeté: pas d'inquiétude, j'ai parlé au roi avant de partir et il m'a préparé quelque chose. Ça m'aidera dans les moments où j'en aurai gros pendant cette quête spatiale. Merci Sir Astier. Et donc, Astier a répondu sur Twitter: c'est un honneur, commandant. Si elles ont loupé la plaque pionnière et le Golden Record, les intelligences extraterrestres capteront peut-être. La patience est un plat qui se prépare à l'avance. Ça les tiendra occupés un moment. Fraternelle salutation terrestre. Mais par contre, bon, quelle est cette surprise qu'a préparé Astier pour Thomas Pesquet? On ne sait pas. Mais ça se pourrait que ce soit le film, qui sait, qui normalement officiellement sort le 21 juillet, peut-être qu'il y aura accès un petit peu avant, ça serait quand même insane, et ça pourrait être genre le premier film proche dans l'espace, en avant-première, ça serait quand même fou, et pour Astier, qui est un gros passionné d'astrophysique, ça serait une belle ironie et un bel alignement des astres, dirons-nous. Ça pourrait faire un peu dans l'astrophysique. Voilà pour les actus, c'était vraiment très rapide, j'avais vraiment pas grand chose. On va donc parler de quelques films, en fait des films que j'ai pu voir dans la première moitié du mois de mai 2021. Sauf qu'on va pas le faire en audio comme ça, en mode plan-plan. Pour ce 20e numéro qui est un peu spécial, on va essayer de renouer un peu avec les origines du concept et de cette émission. Mesdames et messieurs, voici la deuxième partie de la vidéo. Des bisous. Bonjour, bonsoir, waouh, ça faisait super longtemps que ça t'avait pas vu comme ça en face à face, quel plaisir. Alors, qu'est-ce que j'ai vu en ce début de mois de mai 2021 avant que les salles réouvrent? Bah pas grand chose. 3 films. Ça va aller super vite. Go! American Nightmare 3, élection, réalisé par James de Monaco, très maladroit dans l'écriture et sans idée de mise en scène, ce troisième volet se révèle très moyen. Les acteurs font le taf et les personnages sont plutôt attachants, mais l'ensemble est encore trop sage et les scènes d'action sont sans saveur, assez dispensables. 5. Family Life, réalisé par Ken Loach, c'est mon premier Ken Loach et j'ai l'impression que tout son cinéma est déjà là. Une fiction quasi documentaire, une mise en scène austère mais précise, une vraie étude de mœurs sur pellicule, des personnages tortueux et complexes. Je trouve qu'il y a quelques longueurs mais l'ensemble est vraiment très intéressant et les acteurs sont excellents. 7. Et Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, réalisé par David Fincher. Il est amusant de comparer cette adaptation avec son homologue suédois. Si dans la forme, mise en scène, photographie et musique, le film de Fincher est évidemment bien supérieur, il pêche un peu plus dans le fond, notamment au niveau des personnages qui se révèlent moins attachants que dans le film suédois. Et dans les petits détails, il est intéressant de constater que cette adaptation américaine est plus proche du bouquin que ne fût-ce à l'issue du même pays que ce dernier. Quant à la fin, si elle est mieux équilibrée, elle semble aussi plus calibrée, quitte à travailler à la personnalité de Lisbeth, mais qu'importe tout ceci, Fincher accouche d'un très bon thriller efficace et passionnant, mais qui, malgré tout, n'arrive pas à surclasser son homologue suédois, bien que ce dernier soit plus modeste, comme quoi le budget ne fait pas tout. 8. Voilà, c'est tout pour cette fois.
n'oubliez pas, voir un film c'est bien, voir un film en salle c'est encore mieux. À la prochaine, salut!